La plainte numéro 1 que j'entends de la part de mes amis célibataires qui fréquentent des gens et de mes amis mariés qui sont en couple, c'est que les hommes parlent trop d'eux-mêmes. Et ils ne posent pas de bonnes questions, ce qui est franchement dommage, parce que poser une bonne question est un véritable art qui a complètement disparu. Maintenant, je ne dis pas que les femmes sont meilleures que les hommes pour poser de bonnes questions. Mais honnêtement, on ne parle pas d'elles, on parle de toi. Et dans cette vidéo, Sana va t'apprendre comment poser une question magnifique. Et si tu te demandes, Sana, explique-moi comment passer du fait de poser une bonne question à me retrouver au lit avec une femme, reste avec moi. Je vais tout expliquer. La plupart d'entre nous, quand nous sommes en conversation avec quelqu'un d'autre, nous sommes trop occupés à penser à ce que nous allons dire ensuite, ou pour toi, probablement, à ce que tu vas commenter en bas de cette vidéo. Très peu d'entre nous écoutent avec une telle intensité la personne qui parle qu'ils sont capables de poser une question profonde, perspicace et sincère en guise de suivi. Et laisse-moi te dire une chose, poser une question profonde, perspicace et sincère rend les femmes plus réceptives. C'est quelque chose qu'elles ne te diront jamais franchement, car c'est une sensation qu'elles ne sont pas capables d'expliquer clairement. Elles ressentent simplement un manque, une frustration de ne pas avoir pu partager plus, de ne pas avoir été écoutées en profondeur. Tu as probablement déjà ressenti cela aussi. Et tu devines sans doute que ce n'est pas aussi simple que de juste poser des questions. Parce que si tu poses la mauvaise question, ou pire, une question dont tu n'es pas prêt à entendre la réponse, eh bien, tu risques d'avoir une très mauvaise surprise. Et cette surprise, c'est une perte totale d'intérêt de sa part. C'est pour cela qu'il est crucial de parler des bonnes questions à poser. Parce que poser les bonnes questions fait la différence entre passer une nuit torride et repartir seul chez toi, frustré et sans perspective. Ou alors, peu importe l'équivalent adulte de 7 minutes au paradis, tu vois l'idée. Après tout, tu es un adulte, donc tu n'as pas besoin d'aller t'enfermer dans un placard pour embrasser quelqu'un. Mais honnêtement, soyons francs, ça peut quand même avoir son charme. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que premièrement, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et deuxièmement, poser des questions crée de la proximité et de l'intimité. Les questions montrent que tu es curieux, que tu te soucies de l'autre, que tu es intéressé et surtout que tu écoutes réellement quand la personne parle. Et cela est aussi vrai dans une relation à long terme que dans une relation naissante. Surtout si vous êtes ensemble depuis un certain temps, il est probable que vous ayez oublié de poser des questions profondes. Vous pensez sans doute déjà connaître toutes les réponses aux questions que je vais évoquer ici, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que laisser de la place à la surprise, à la spontanéité, et permettre à ton ou ta partenaire de se révéler d'une nouvelle manière est essentiel. La personne avec qui tu es en couple depuis 5, 6, 7, 10, 15 ou 20 ans n'est plus exactement la même que celle que tu as rencontrée au début de votre relation. Pour être honnête, Sana n'est même pas la même personne que celle avec qui son mari s'est réveillé ce matin. Ne fais pas l'erreur de penser que l'art de poser de bonnes questions ne concerne que ceux qui sont dans une nouvelle relation. L'une des erreurs fondamentales que font la plupart des coachs en séduction masculin, c'est qu'ils te disent quoi dire. Ils pensent que la séduction repose sur le fait de dire la bonne chose au bon moment, d'être charismatique, charmant, de l'impressionner avec des répliques bien placées, des phrases d'accroche intelligentes ou d'autres astuces verbales. Et franchement, c'est une énorme connerie. La séduction ne repose pas sur ce que tu dis. La séduction repose sur ce que tu demandes. Parce que si tu veux séduire quelqu'un et que tu ne sais rien sur cette personne, comment comptes-tu la séduire? Pour séduire quelqu'un, tu dois savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qui l'attire, ce qui la rebute. Et si tu ne poses pas de questions, comment peux-tu capter ces informations? Si tu es trop occupé à parler de toi-même, tu n'auras aucune chance de comprendre ce qui la fait vibrer. Tout ce que tu sauras à la fin de la conversation, dans le meilleur des cas, c'est encore plus de choses sur toi-même. Ok, je pense que le message est clair. Dans cette vidéo, Sana va partager avec toi comment créer des questions excellentes sur le moment, comment les utiliser pour séduire ton ou ta partenaire, et comment intégrer ces questions de manière naturelle dans une conversation. Parce que, évidemment, tu ne peux pas juste arriver et balancer question sur question comme un interrogatoire. Il faut que cela s'intègre dans le flux global de la communication. Et à la fin, Sana va partager avec toi une source secrète de questions qui mènent spécifiquement à des moments intimes brûlants, passionnés et inoubliables.
Sans plus attendre, voici comment poser des questions pour créer de la connexion, séduire ou approfondir une relation, en fonction de l'ambiance et de l'intention que tu veux donner à ta soirée. Premier point, le sujet des questions. Idéalement, rien ne devrait être hors limite, et plus une question est spécifique, mieux c'est. Que fais-tu dans la vie est une question dont le sujet est la carrière professionnelle. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas très passionnant, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question qui montre un réel niveau d'intérêt. C'est une question que tu pourrais poser à n'importe qui. Mais lorsque tu abordes un sujet qui intéresse vraiment la personne en face de toi, même si ce n'est pas un sujet qui te passionne personnellement, tu peux poser des questions vraiment captivantes. Par exemple, imaginons que cette personne travaille dans un aquarium. Tu pourrais alors lui poser plein de questions sur les pieuvres. Est-ce que c'est octopie, octopode ou octopie? Oui, c'est une vraie question à débattre. Si la personne montre de l'intérêt pour un sujet, engage la conversation sur ce sujet. À l'inverse, si cette personne travaille dans un zoo mais qu'elle déteste ce travail, alors ne poursuis pas sur cette voie. Oriente plutôt la conversation vers ce qui la fait vibrer, demande-lui comment elle aimerait réellement passer son temps, quel serait son métier idéal si elle pouvait choisir n'importe quel domaine. L'essentiel est de poser des questions sur des sujets qui intéressent ton interlocuteur et sur lesquels il ou elle a un minimum d'expérience. Évite les sujets sur lesquels la personne ne sait rien, car cela pourrait la mettre mal à l'aise ou simplement l'ennuyer. Dans tous les cas, ce n'est pas une bonne stratégie. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que, une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Deuxième point, la profondeur des questions. Certains sujets sont, par nature, plus profonds que d'autres, comme la mort, les difficultés familiales, les traumatismes d'enfance, les agressions, les accidents, la douleur physique ou les relations passées. Il serait peut-être préférable d'éviter ces sujets, surtout lors des premières rencontres. Mais la plupart des sujets ne sont ni fondamentalement superficiels ni intrinsèquement profonds. Prenons l'exemple de l'aquarium. Je peux te poser des questions superficielles. Combien de visiteurs l'aquarium reçoit-il? Quel type de visite guidée proposez-vous? Avez-vous des dauphins à gros nez? Ou bien, je peux poser une question un peu plus profonde. Quel est ton animal préféré? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi l'aimes-tu tant? Quel est son régime alimentaire? Tu peux approfondir n'importe quel sujet à différents niveaux. Idéalement, il faut varier les types de questions, en incluant à la fois des questions légères et des questions plus profondes. Par exemple, que fais-tu dans la vie, ou qu'est-ce qui te passionne, sont des questions assez légères. Mais si quelqu'un te répond qu'il joue du hautbois, alors tu peux poser des questions plus approfondies sur ce sujet avant de revenir à quelque chose de plus léger et de relancer la conversation sur un autre thème. Troisième point, la manière d'aborder la question. Certaines questions doivent être posées de manière directe. Par exemple, quel est ton endroit préféré pour partir en vacances? Mais de nombreux sujets sont mieux abordés de façon indirecte. Plutôt que de demander directement pourquoi une personne a divorcé, tu pourrais dire « J'ai vu sur ton profil que tu avais des enfants issus d'un mariage précédent. Quelle est ta relation avec leur père ?» C'est une bien meilleure façon d'aborder la question. Cela permet d'obtenir les informations essentielles pour déterminer si tu veux poursuivre une relation avec cette personne, sans paraître intrusif. Et ce conseil s'applique aussi aux relations de longue durée. Parfois, il est bon de poser une question directe comme « Où veux-tu aller dîner ce soir ?» Mais d'autres fois, il vaut mieux y aller en douceur et demander « Quel genre de rendez-vous te rendrait vraiment enthousiaste ?» Enfin, le ton est crucial. Il peut être enjoué, taquin, timide, sincère, provocateur, et il faut savoir alterner. Trop de questions posées sur un même ton risque de mettre ton interlocuteur sur la défensive ou, au mieux, de l'ennuyer. Tu ne veux pas donner l'impression d'un interrogatoire. Il faut savoir poser certaines questions avec légèreté et humour, et d'autres avec une certaine profondeur et un ton sérieux. Maintenant que nous avons abordé les éléments d'une bonne question, parlons de la manière de réussir à poser ces questions dans une conversation. Premièrement, de temps en temps, assure-toi de partager aussi des choses sur toi-même. Il ne faut pas que ton échange ressemble à un interrogatoire.
Il est essentiel de briser le rythme et de donner à ton interlocuteur l'opportunité de se concentrer sur toi un moment. Cela détourne temporairement son attention de lui-même et lui permet de mieux te découvrir, tout en maintenant le dynamisme de la conversation. Pose-lui une question, écoute sa réponse, puis partage quelque chose à ton tour avant de relancer la discussion avec une autre question. Cela lui montrera que tu es réellement intéressé par ce qu'il ou elle a à dire. Deuxièmement, ne sois pas d'accord avec tout ce que ton interlocuteur dit. Ce conseil s'applique aussi bien aux maris qu'aux petits amis. Ne sois pas d'accord avec tout, challenge un peu ton interlocuteur, taquine-le, pousse-le gentiment à argumenter. Un bon ratio serait environ 80% d'accord et 20% de challenge et de taquinerie. Personne ne veut réellement entendre un « oui » systématique, même si cela peut sembler agréable au premier abord. Assure-toi de jouer un peu avec ton interlocuteur. Par exemple, « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que ce soit ton rappeur préféré. Tu n'as jamais écouté Kanye ?» Dis-le avec un ton léger et taquin. Troisièmement, garde un bon contact visuel, hoche la tête et vocalise des signaux d'écoute. C'est ainsi que ton interlocuteur saura que tu es réellement attentif, VE. Si je te pose une question et que, pendant que tu me réponds, je regarde ailleurs ou que j'ai l'air distrait, tu vas te sentir comme si je ne t'écoutais pas vraiment, non? Peut-être même penseras-tu que je n'étais pas du tout intéressé par ta réponse. Mais si je reste présent, si je hoche la tête pendant que tu parles, si je réagis avec des petits « MMH », ah oui, intéressant, cela te montre que je suis concentré sur toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tout le monde perd parfois le fil, notre esprit vagabonde, et c'est normal. L'important est de prendre une inspiration et de ramener son attention sur la conversation. Tu peux même dire « Désolé, ce que tu viens de dire m'a rappelé un souvenir drôle. Peux-tu répéter ?» C'est une façon très simple de montrer que tu restes impliqué tout en maintenant une connexion avec ton interlocuteur. Ensuite, observe ton interlocuteur attentivement. C'est cela, la véritable séduction. Repère ce qui le fait briller, ce qui l'anime. Pose-lui des questions sur ces sujets. Quand quelqu'un a les yeux qui s'illuminent, qu'il se penche légèrement en avant, qu'il prend une grande inspiration parce qu'il est enthousiaste à l'idée de partager quelque chose, alors c'est le moment de creuser davantage. S'il ou elle est passionné par la première saison d'American Idol et connaît tout sur Kelly Clarkson, alors pose des questions qui lui permettent d'exprimer cette passion, cette curiosité, cet enthousiasme. Est-ce que c'était bien American Idol avec Kelly Clarkson? Oui, c'est bien ça. Voilà une bonne question. Ou peut-être pas. En réalité, poser des questions est un art difficile. Et même avec ces conseils, tu pourras encore te tromper parfois. C'est pourquoi Sana a créé un jeu de 140 questions, accompagné de 10 vidéos explicatives, conçues pour t'aider à avoir des conversations plus riches, développer une connexion plus profonde, renforcer l'attirance et améliorer la communication. Que vous vous connaissiez depuis une journée ou que vous soyez marié depuis 20 ans, cet outil est conçu pour vous. Chaque question se trouve dans une belle boîte et ne se contente pas d'ouvrir la discussion. Au bas de chaque carte, tu trouveras un commentaire de Sana, basé sur son expérience en tant que coach en sexualité et en relations, qui a accompagné littéralement des milliers de personnes. Ces commentaires t'expliqueront comment utiliser chaque question efficacement, comment en tirer une conversation enrichissante et comment explorer ensemble des territoires encore inconnus, tout en maintenant un cadre relationnel sécurisé et basé sur la vulnérabilité partagée. Parce que poser des questions, c'est avant tout cela, créer une connexion authentique. Avec le Spark Deck, vous aurez l'opportunité d'apprendre à mieux vous connaître d'une manière qui favorise une véritable connexion et renforce l'attirance entre vous. Des couples mariés depuis 20 ans l'ont testé et ont retrouvé une nouvelle flamme dans leur relation, ramenant de l'excitation dans leur chambre et atteignant une intimité plus forte que jamais. D'autres l'ont utilisé dès leur tout premier rendez-vous, et je peux te dire, selon les mots de mon colocataire, ça marche. Alors, jette un œil à ce jeu de cartes, c'est un raccourci pour poser des questions percutantes. 140 questions et 10 vidéos pour ne plus jamais manquer d'idées de conversation et explorer ensemble. Sana te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux acheter le Spark Deck sur sana.co. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la semaine prochaine.